pour que le parti soit en intelligence, en rapport avec la population. Merci pour les efforts que vous fournissez les uns les autres, là où vous vous trouvez. Merci au bureau fédéral qui encadre tout ce travail-là. En tout cas, je voudrais vous dire merci. Merci pour cette mobilisation-là. Merci pour tous nos doyens. Merci pour tous nos doyens qui ont fait l'effort d'être là. Merci. Merci pour nos mamans. Merci à chacun d'entre vous. Ici, je suis venu livrer deux petits messages. Vous savez, depuis que le président Laurent Gbagbo, au comité central dernier, a accepté d'être notre candidat, et pour ceux qui étaient à Beauville, depuis qu'il a dit que je veux compétir, nous tous, autant que nous sommes en mouvement, pour construire la victoire du président Gbagbo à l'élection présidentielle 2025. Nous sommes en train de construire la victoire de notre candidat, de celui qui sera notre candidat à l'élection présidentielle 2025. Et donc nous sillonnons section par section pour voir si les responsables, les militants et les militantes sont en alerte du combat. Nous sommes en train de préparer la victoire de Gbagbo Laurent. Et contrairement à eux, ils donnent du riz à leurs militants quand ils ont des grandes occasions de rassemblement. Ils donnent des boîtes de sardines, ils donnent du pain, des t-shirts. Contrairement à eux, nous on vient au contact de nos responsables et de nos militants pour leur dire simplement, Gbagbo vous appelle. Et le Gbagbo vous appelle là, suffit pour que les militants et les militantes se déplacent massivement pour répondre au rendez-vous du président Gbagbo Laurent. Première chose, s'il vous plaît. Il a dit, hein, moi ça ne va pas de m'asseoir, heureusement. Première chose, le parti a un grand rendez-vous. Le 10 mai. Le 10 mai, nous avons un grand rendez-vous à l'hôtel Ivoire de Cocody. Vous connaissez là-bas? Nous avons un grand rendez-vous le 10 mai à l'hôtel Ivoire. Pour faire quoi? C'est une convention. Beaucoup d'entre vous connaissent ce qu'on appelle une convention. Quand on était dans l'ancien parti, on partait à des conventions entre deux congrès. Cette convention, c'est pour choisir le candidat du PPACI et l'investir. Le candidat du PPACI qui va représenter le PPACI et les Ivoiriens à l'élection présidentielle 2025 sera choisi à cette convention-là. Et ce candidat-là, il ne fait l'homme d'aucun mystère, c'est Gbagbo Laurent. On va donc à la convention du 10 mai à l'hôtel Ivoire pour choisir Gbagbo Laurent comme candidat du PPACI, l'investir pour qu'il puisse nous représenter et nous faire gagner à l'élection présidentielle 2025. Et cette convention-là, on a besoin d'une forte mobilisation pour démontrer au monde entier que Gbagbo, là, son peuple est attaché à lui. Gbagbo, là, les Ivoiriens sont attachés à lui. Et que Gbagbo, là, les Ivoiriens aspirent encore qu'il soit président de la République Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a demandé à toutes nos fédérations, on a demandé à toutes nos sections, à nos comités de base, de se mobiliser massivement pour aller investir le président Gbagbo Laurent comme candidat de PACI, donc comme votre candidat, comme notre candidat, pour nous faire gagner en 2025. On a donc besoin d'une mobilisation massive
totale et immense. Le fédéral hier il disait à l'Assemblée, à la réunion technique qu'on a eue à les sections, que Yopougon doit fournir 15 000 personnes, à raison de 150 personnes par fédération. Donc Kouet 1 doit déplacer 150 personnes à l'hôtel Voix le vendredi 10 mai pour l'investiture du président Babou. Est-ce que vous êtes capable de ça? Oui. Est-ce que vous êtes capable de ça? Est-ce que vous êtes prêt? Je dis la différence entre eux et nous, c'est que eux ils donnent sardines. Et puis nous, on vient au contact. Comme c'est le cas maintenant, et comme c'est le cas ailleurs, parce que les camarades sont dans d'autres sections, pour que vous compreniez les enjeux et que vous veniez de vous-même, sans qu'on vous donne du riz, du pain, voire des sardines. Ce n'est pas notre habitude. Je suis venu vous chercher au nom du président Babou Laurent de venir à l'investiture du candidat PPACI, Kay Babou Laurent. Parce que on doit démontrer en toute occasion, pour Babou doit prendre la parole, on doit montrer l'enthousiasme que le peuple a de communier avec lui. Est-ce que vous comprenez? En toute occasion, là où le président Babou doit prendre la parole, il est de notre devoir de montrer au monde entier l'enthousiasme, la joie que le peuple a de communier avec Babou. Parce que de tous les leaders, c'est celui que les Ivoiriens connaissent. Et c'est celui qui connaît mieux les Ivoiriens. Et les Ivoiriens savent que Babou à leur tête vient pour leur apporter l'espoir, l'espérance, la joie et l'envie de vivre dans leur pays. À la convention, après son investiture, il prendra la parole pour s'adresser aux Ivoiriens, son peuple, et s'adresser au monde entier. Il faut que vous soyez témoins de cet événement-là. Ça va? Oui. Maintenant, je l'ai dit hier à Yopougon, je vais le redire encore aujourd'hui. Depuis que le président Babou Laurent, si vous avez fait attention, depuis que le président Laurent Gbagbo a annoncé qu'il est candidat, enfin, qu'il a accepté d'être notre candidat, d'abord à un comité central, c'est nous qui avons sollicité le président pour être candidat. C'est nous, hein, les militants. C'est nous les responsables. Quand il dit militants, c'est les fédéraux, c'est les SG de section à travers les fédéraux, c'est les membres de la direction, c'est le secrétaire général, CSP et autres. C'est nous qui avions dit au président, les Ivoiriens qui réclament. Parce que l'année dernière, quand on faisait la fête de la Renaissance, le président a envoyé des missions de jeunes partout dans la Côte d'Ivoire pour écouter les jeunes. Et il est ressorti de ces missions-là que les jeunes avaient mis ou mettaient toute leur confiance en Gbagbo pour les sortir des difficultés. Cette année, avant le Covid, le président a envoyé les femmes, la présidente Louma Hortense que vous connaissez, un peu dans toute la Côte d'Ivoire, les femmes sont parties, elles sont revenues avec les aspirations des femmes, demandant au président de venir à leur secours. Ce qui est ressorti des tournées de Hortense Louma et ce qui est ressorti des tournées des jeunes l'année dernière, c'est que les Ivoiriens dans leur ensemble demandent au président Babou Laurent de venir à leur secours. Mais pourquoi il doit venir à leur secours? Pourquoi le président doit venir à leur secours? Le président, il pouvait ne pas donner suite à ça. Mais il a compris que les souffrances sont énormes dans la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gouvernement travaille tellement à s'enrichir qu'il ne se rend même pas compte, ou bien il faut exprès d'appauvrir davantage les Ivoiriens. Les Ivoiriens s'appauvrissent. Le courant a augmenté.
J'ai dit à un rythme que les gens se demandent on est dans quel pays. On produit du courant ici. On ne peut pas payer du courant. L'eau a augmenté. Quand tu vas au marché maintenant avec 5 000, c'est difficile de faire le marché. Alors que les produits agricoles, on ne les paye pas. Le salaire ne peut pas supporter les charges des familles. Les paysans ne peuvent pas supporter les charges parce que leurs produits sont mal payés. Et pendant ce temps, le gouvernement il est à l'aise. Vous les voyez, non? Le régime, les RGP, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise parce que les richesses que nous produisons en Côte d'Ivoire ici, là, ça va d'ailleurs sur leur poche. Ils sont à l'aise parce qu'ils ne vivent pas de souffrance. Ils sont à l'aise parce que les femmes ne vont pas au marché pour côtoyer les prix au marché. Ils sont à l'aise parce qu'ils ne payent pas carburant. Ils ne payent pas carburant. Ils ne payent même pas maison. Ils ne payent peut-être même pas viande. Ils sont à l'aise. Parce qu'ils ne savent pas ce que nous vivons comme difficulté. Est-ce que vous comprenez? Mais si on les maintient, si on ne prend pas nos responsabilités, ils vont nous maintenir dans la galère, dans la pauvreté, dans la misère, et eux se bâtir une fortune. Mais au moment donné, il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. Prendre ses responsabilités, comme nous, on ne peut pas faire la guerre. Parce qu'on n'a pas cette culture-là. Comme on n'a pas d'armes, on ne sait pas le travail des armes, et ce n'est pas notre philosophie. Prendre nos responsabilités, c'est simplement les sanctionner dans les urnes. Et ça sera en 2025. Mais pour les sanctionner là, il faut trouver quelqu'un parmi vous qui est capable de porter les aspirations des Ivoiriens pour vous faire gagner. Et ce quelqu'un-là, c'est Gbagbo Laurent. Et depuis que Gbagbo a annoncé, il a accepté notre candidat, le RNDP, vous remarquez leur démarche, ils sont sonnés, déboussolés, ils sont mélangés, ils sont paniqués. Et donc, ils tombent dans des grossièretés. Il y a certains d'entre eux qui prennent la parole, c'est derrière, on ne sait pas ce qu'ils disent. Ils tombent dans les injures. Ils tombent dans les injures, ils pensent que nous, on va les suivre dans les injures. Ils tombent dans des propos violents et ils pensent que nous, on va les suivre dans les propos violents. Parce qu'on comprend leur état d'âme. Ils sont en fin de règne. Ils sont en fin de règne. C'est-à-dire que le pouvoir RIDP là, le pouvoir RIDP là, va prendre fin en 2025. Et comme ils voient la fin de leur pouvoir arriver, et comme nous voyons, nous, avec Gbagbo Laurent, avancer vers la victoire, et la victoire avancer vers nous, ils sont paniqués. Et ils sortent de gros mots. Ils sortent de gros mots parce qu'en réalité, la candidature de Gbagbo Laurent les effraie. La candidature de Gbagbo Laurent leur fait peur. Ils ont cru qu'ils allaient mettre fin à la carrière de Gbagbo Laurent l'amenant à ce pays. Ils ont cru qu'à travers leur complot, leur conspiration, leurs intrigues, ils allaient enfermer Gbagbo dans ce pays, le couper de son peuple, et puis mettre fin à sa carrière politique. Gbagbo allait être condamné à une peine de 50, 60, 80 ans. Et puis paisiblement, eux là, ils allaient s'asseoir sur la Côte d'Ivoire, piller la Côte d'Ivoire, appauvrir les Ivoiriens et les maintenir dans la misère. À leur grande surprise, la CPI a libéré Gbagbo. À leur grande
grande surprise, la CPI a quitté Gbagbo. La CPI dit, cet homme-là, il n'est responsable d'aucun crime. Cet homme-là, il est blanc comme neige. Cet homme-là, on ne peut pas le garder dans nos prisons ici. Monsieur, vous êtes libéré, rejoignez votre pays. Alors, grand suprême, Gbagbo est là. Oh, donc, Gbagbo, qu'ils avaient pensé que ça était fini pour lui, là, le voilà devant eux. Gbagbo, qu'ils ont tout fait pour affaiblir son ancien parti en créant des palabres inutiles. Gbagbo, qu'ils ont tout fait pour le couper du peuple, pour que le peuple l'oublie, pour que le peuple se détourne de lui, pour que le peuple l'isole. Gbagbo, qu'ils ont tout fait. Malheureusement, aucun de leurs complots n'a marché contre Gbagbo. Voici Gbagbo, il est là. Et le peuple en question demande à Gbagbo d'être candidat en 2025. C'est effrayant. Donc quand vous les entendez parler, moi je mets ça sur le compte des pleurs. Je dis, ben, les gens qui sentent leur fin venir, ils ne vont pas rire. Les gens qui sentent que leur règne est fini, mais ils ne vont pas se réjouir, ils ne vont pas être enthousiastes. Ils vont pleurer. Ils vont s'interroger. Maintenant, certains qui s'interrogent à haute voix, dans l'imbécilité. Il y a d'autres qui s'interrogent à basse voix, dans la stupidité. Mais c'est des pleurs. Quoi qu'il advienne, les Ivoiriens sont déterminés à donner le pouvoir à Gbagbo en 2025. Et je l'ai dit hier, la candidature de Gbagbo Laurent, ça vient mettre fin au règne qui est RHDP. Ils nous ont trop maltraités, ils nous ont trop fait subir. Aujourd'hui, le pays est divisé en deux blocs. Il y a eux et puis il y a nous. Eux, quand ils sont malades, ils vont se soigner en Suisse, en France, aux États-Unis, au Canada, au Maroc, un peu partout. Quand nous, on est malade, on ne peut pas se soigner. On ne peut pas se soigner parce qu'on n'a pas l'argent pour se soigner. Eux là, ils envoient leurs enfants en France, aux États-Unis, en Europe pour aller se soigner, pour aller à l'école, pour aller étudier. Nous, on ne peut pas mettre nos enfants à l'école. Parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas de revenus. Et pourtant, ils disent eux-mêmes que la richesse du pays a doublé. Et la richesse du pays, si vraiment elle a doublé dans leur poche, mais pas dans nos poches. Dans la poche de Mambé, Pegré, Robert, la richesse a doublé. Dans la poche de Bas-Congo, la richesse a doublé. Dans la poche de Touromadou, la richesse a doublé. Dans la poche de la Trawatra, la richesse a doublé. Mais dans la poche de Dakouri, la richesse a fui. Dans la poche des Ivoiriens, d'Aïa, d'Adjoua, d'Aou, d'Afoué, de Krotou, d'Aïcha, la richesse a fui. C'est la pauvreté qui est venue se loger dans nos poches. Ce n'est pas la même chose. La candidature Gbagbo vient mettre fin à tout ça, à tout ce désordre. Ils pillent le pays, ils s'enrichissent, et puis ils nous mettent dans la pauvreté. Ils nous réduisent même à la mendicité. Ils nous réduisent à la mendicité. Et puis, vous voyez même comment le pays est devenu. Vous-même, vous voyez comment le pays est devenu. L'école ne marche pas. La santé est malade. La santé même est malade. Tout est en train de se dégrader. Les institutions ne fonctionnent pas. Parce qu'on a une série qui est confisquée par eux. On a une Assemblée nationale qui a applaudi tous leurs actes. On a un conseil constitutionnel qui porte toutes leurs aspirations. Rien ne marche. Rien ne marche.
On peut arrêter ça là. C'est pourtant soigner tout ça là. C'est pourtant soigner tout ça là. C'est pour arranger ce qu'ils ont dérangé. Que nous là, on a décidé que le président Baboura nous représente à l'élection présidentielle. Donc le président sera candidat à 2025. Et on compte sur chacun d'entre vous. On compte sur chacun d'entre vous. Après la convention, on va scientifiquement travailler pour qu'on attaque le terrain. Et pour être là, vous devrez travailler de sorte que, en tout cas, on tire les leçons des erreurs des élections passées pour renforcer notre capacité opérationnelle sur le terrain et gagner ici à 90%. Vous voyez, c'est possible qu'on gagne ici à 90%. Ouais. Donc on a un grand rendez-vous le 10 mai, le vendredi qui vient là. Vous dites dimanche, le vendredi qui vient là. On a un grand rendez-vous à l'hôtel Ivoire pour choisir et investir Baboura et puis lui donner toute notre force pour qu'il nous fasse gagner en 2026. Ça va? À partir de cet instant-là, la candidature Baboura sera la candidature de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est responsable de la candidature Baboura. Et chacun d'entre nous devra se donner les moyens de contribuer à la construction de la victoire de Baboura. Ne faites pas attention à ce qui se dit à gauche et à droite. Restons concentrés. Parce que j'entends certains dire, mais le nom de Baboura n'est pas sur la liste électorale, comment il va faire? Mais vous n'avez pas vu au Sénégal? Si. Pastef était dissous, hein? Mais comment ils ont fait plus au palais? Question. J'entends les gens comme s'ils sont inquiets. Non, le nom de Babo n'est pas sur la liste. Comment il va faire pour candidat? Et il y a d'autres même, quand il veut être trop vulgaire, il dit Babo ne sera pas candidat. Ouais, il a traité de les blaguer. Il a traité de mentir à ses militaires, il ne sera pas candidat. N'a qu'à voir le croire qu'il a dit la vérité. Je suis venu vous dire Babo sera candidat. Oui. Babo sera candidat. Et on ne va pas faire par rapport à ça. Parce que s'il nous offre la voie de la diplomatie, on va l'exploiter. S'il nous offre la voie de la politique, on va l'exploiter. S'il nous offre la voie de la discussion, on va l'exploiter. S'il nous offre la voie administrative, on va l'exploiter. S'il nous offre d'autres voies également, on va l'exploiter. Ou bien on va pas. La candidature Baboura là. Et comme il me l'a dit, ma candidature là, c'est pas pour réinscrire mon nom sur la liste électorale. Hein. Et ça là, le président peut appeler le président de la CEI, ils vont s'entendre et puis ils vont administrativement régler ça. Mais ma candidature là, c'est pour gagner. Et la candidature de Baboura là, vous les militants, mettez dans vos oreilles que ce n'est pas pour amuser la galerie. Ce n'est pas pour distraire qui que ce soit. La candidature de Baboura là, c'est pour gagner. Pour venir se mettre au service des Ivoiriens. Donc ceux qui disent que Baboura n'est pas sur la liste électorale, dites-leur que on va gagner. 2025 là, on va gagner. Babo va gagner. Le nom de Babo sur la liste électorale là, dans le cheminement de notre victoire, son nom sera dessus. Comme je l'ai dit, ça là, ça est dans la main du régime. Que ce soit diplomatiquement, que ce soit par le dialogue, que ce soit par mécanisme administratif, on est partant.
Que ce soit autre chose également, on n'a pas. Gbagbo n'a pas d'adversaire en Côte d'Ivoire ici. Voilà, vous le savez, vous le savez, les RDPC, ils n'ont pas gagné en 2010. En 2010, ils ont braqué le pouvoir. Et les élections qui se passent dans les régions, dans les communes, dans les municipales, ils ne gagnent pas. Le RDP est conscient qu'ils trichent. En 2025, ils n'auront pas l'occasion de tricher. En 2025, là, ils n'auront pas l'occasion de tricher. Parce qu'en 2025, ce qu'on appelle la CEI, là, ce qu'on appelle la CEI qui est devenue une section du RHDP, là, on va la rendre républicaine. La CEI qui est là, on va la rendre républicaine pour qu'elle soit au service des Ivoiriens dans leur ensemble et non au service d'un clan ou d'un parti politique. La CEI qui est là. Nous allons obtenir sa refonte et nous allons obtenir sa recomposition et nous allons avoir un être honnête à la tête de la CEI pour conduire le destin électoral des Ivoiriens. Merci. Donc ça là, vous concentrez-vous sur 2025 avec Gbagbo. Les petits détails qui sont sur notre chemin là, nous allons les enlever un à un. Et puis nous allons nous asseoir sur le fauteuil présidentiel. C'est tout. Comme je le dis toujours à mes amis, la grandeur d'un parti politique se mesure par sa capacité de mobilisation. La grandeur d'un homme politique également se mesure par sa capacité de mobilisation. Si tu es un parti politique que tu n'es pas capable de mobiliser, mais personne ne te prend au sérieux. Si tu es un leader politique que tu n'es pas capable de mobiliser, mais personne ne te prend au sérieux. Oh, Gbagbo Laurent, c'est un nom qui mobilise. C'est un nom qui mobilise. Gbagbo à la tête d'un parti, c'est un parti qui mobilise. On n'a pas besoin de démontrer à qui que ce soit. Ils connaissent la force de mobilisation de Gbagbo Laurent et ils connaissent la force de mobilisation de son parti. C'est pourquoi son parti réclame, conformément à sa philosophie, qu'on s'asseye et qu'on discute pour régler certains petits détails liés aux élections. Et quand on dit petits détails, c'est le nom de Gbagbo sur la liste électorale, c'est la CEI, c'est la liste électorale elle-même, où il y a plus de morts que de vivants. Une liste électorale où il y a plus de morts que de vivants. Où il y a plus d'étrangers que d'Ivoiriens. Et puis c'est de régler le découpage électoral. Le découpage électoral. Où on a fait en sorte que, même sans aller aux élections, le RHDP a plus de mairies, plus de députés que les autres. Pourquoi on revoit tout ça? Nous on fait confiance en quoi nous croyons. La loi et le peuple. Nous pensons qu'il faut respecter la loi. Nous pensons qu'il faut respecter le peuple. Nous pensons qu'il faut donner force à la loi. Et nous pensons qu'il faut donner force au peuple. C'est pourquoi Gbagbo est toujours attaché à la loi et au peuple. Et c'est avec la loi, en se basant sur la loi et en restant au milieu du peuple, que le peuple va l'installer au pouvoir en 2025. Quant aux autres petits bruits, au niveau du RHDP et autres, c'est des pleurs. Rassurez-vous, on n'est pas venu pour s'amuser. Gbagbo revenir de la CPI, on va le réhabiliter en 2025. En 2025, repositionner Gbagbo sur le fauteuil présidentiel est une façon pour les Ivoiriens dans leur ensemble de le réhabiliter. Parce qu'on l'a accusé à tort. Parce qu'on lui a jeté des pierres à tort. Parce qu'on a menti sur lui. On l'a diffamé. On a craché sur lui. On l'a humilié à tort. Et 2025, c'est l'année de réhabilitation de Gbagbo Laurent au palais présidentiel. Quand j'ai fini de dire ça, vous avez compris votre mission. Quand j'ai fini de dire ça, vous avez compris votre mission. On n'est plus dans l'amusement. Nous, on n'est pas là pour accompagner les gens dans les buzz. Parce qu'il y a des politiciens qui sont devenus humoristes. Vous avez vu ça, non? Il y a des politiciens, des leaders politiques qui sont devenus humoristes. Quand ils apparaissent comme ça, c'est pour amuser la galerie. C'est pour amuser le peuple, pour faire rire. Nous, on n'est pas là pour faire rire. Parce que les Ivoiriens sont dans la souffrance.
La préoccupation de Gbagbo, c'est de sortir les Ivoiriens de la souffrance. La préoccupation de Gbagbo, c'est de suer les pleurs, les larmes des Ivoiriens. La préoccupation de Gbagbo, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens soient à l'aise, enthousiastes, heureux, joyeux dans leur pays. La préoccupation de Gbagbo Laurent, c'est que l'Ivoirien retrouve sa dignité, son honneur. Et que l'Ivoirien ne soit pas un moins que rien. Et qu'on ne le prenne pas pour un ouvrier au service des puissants. La préoccupation de Gbagbo, c'est de rendre à la Côte d'Ivoire sa grandeur. Et c'est avec vous qu'on va réaliser ça. Merci. La team, vous venez d'écouter ici une vidéo de Kwa Justin que je viens de vous montrer. Oui, le PPACI est un parti prêt. Et souvenez-vous que hier, j'ai fait une vidéo là-dessus, ou avant-hier, si je ne m'abuse, du Premier ministre Begré Mambé, après sa sortie, il a parlé du taux de richesse en Côte d'Ivoire, il a parlé de la cherté de la vie, il nous a fait comprendre qu'en réalité, il n'y avait aucune cherté de la vie, et que la cherté de la vie pouvait se régler avec une équation mathématique, ce qui d'ailleurs nous a surpris, parce qu'on te parle de la cherté de la vie, du fait que les gens ne s'en sortent pas, qu'ils gagnent peu, mais que les choses sont devenues chères, que les factures d'électricité ont augmenté, que le carburant a augmenté, que les denrées alimentaires ont augmenté, que tout a augmenté, et dont la vie devient compliquée et dont les populations s'en plaignent. Et là, vous avez un Premier ministre qui vient vous dire, écoutez, non, c'est un problème mathématique, si vous faites 1 plus 2, vous allez vous en sortir. Donc, on n'a rien compris là-dedans. La team, c'est vrai, on a écouté Kwa Justin, mais j'ai encore envie de vous lire ça, parce que c'est un passage qui me plaît beaucoup. Kwa Justin dit, il répond sur l'affaire des richesses de la Côte d'Ivoire à M. Begré Mambé. Hier, j'ai écouté votre Premier ministre qui disait que la richesse de la Côte d'Ivoire avait doublé. Mais si elle avait vraiment doublé, elle a doublé dans leur poche. Si elle a vraiment doublé, elle a doublé dans les poches des membres du gouvernement. Si la richesse de la Côte d'Ivoire a vraiment doublé, elle a doublé dans la poche de leurs parrains extérieurs et leurs clans. Sinon, dans la poche des Ivoiriens, la richesse a diminué au point où même elle a presque disparu. Quand Gbagbo vient, c'est pour que la richesse produise par des Ivoiriens profite aux Ivoiriens. Vous connaissez Gbagbo Laurent. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'enrichir au détriment des autres. Si la Côte d'Ivoire produit 10 000 francs, Gbagbo Laurent va s'arranger à ce que les 10 000 francs profitent à tous les Ivoiriens en faisant en sorte que les Ivoiriens se soignent gratuitement, amènent leurs enfants à l'école à moindre coût, dont la candidature de Laurent Gbagbo vient pour nous sauver. Et si ça vient nous sauver, il faut qu'on se mobilise, il faut que toute la Côte d'Ivoire se mobilise pour accompagner cette candidature. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, appuyé par le PPACI qui va aller choisir puis investir Gbagbo Laurent à cette nouvelle convention pour nous représenter à l'élection présidentielle de 2025. Là, si vous l'avez écouté, Begré Mambé a une réponse. Et pour moi, elle est totalement normale. Parce que, écoutez, quand on parle de la cherté de la vie, il y a des personnes qui bottent ça en pâture. Pour eux, ce n'est pas normal. La vie n'est pas chère, tout est normal. Et si tout est normal, alors il y a un problème. Parce que tout n'est pas normal en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut être honnête, il faut reconnaître cela. La vie est chère, les gens ne s'en sortent pas, les gens s'en plaignent. Les factures de l'électricité ont triplé, elles n'ont même pas doublé. Les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches. La classe moyenne, elle se débrouille. C'est un problème. Et pour ça, il faut changer le système politique. Il faut changer les gouvernants. Il faut donc accompagner le président Laurent Gbagbo en 2025. Ceci est un fait, nous l'avons constaté. Il faut accompagner. La team, vous avez écouté cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo, si Dieu le permet bien sûr.